Dans ce débat, Yanis Varoufakis nous dit avoir découvert la face sombre de l'Europe quand il était ministre des Finances grec lors de la négociation pour la restructuration de la dette grecque en 2015. Il a pu constater un manque de démocratie dans les institutions et a observé un mépris des grands vers les petits, avec une mainmise sur l'Eurogroupe. De plus, il dénonce une technocratie kafkaïque où les experts qui ne sont pas sur le terrain prennent des décisions parfois totalement déconnectées de la réalité. Néanmoins, même après avoir découvert ce côté très austère de l'Europe, il n'est pas devenu pour autant anti-européen. La situation actuelle lui rappelle les années 1930, avec l'effondrement financier, où la dynamique acquise par tous les échecs politiques a entraîné la montée des extrêmes, avec notamment le fascisme. Or, élevé sous un régime fasciste, avec la dictature, il veut croire et a foi en l'Europe. Son seul adversaire, c'est la crise qu'elle traverse actuellement et qui la divise, nourrie par la xénophobie. Pour lutter contre cette crise, l'ancien ministre grec va présenter son mouvement politique, le Printemps européen, pour réformer et sauver l'Europe. Tout d'abord, il pointe 4 crises du doigt, au niveau économique qui doivent être menées de front: la pauvreté persistante, la crise bancaire, le manque d'investissement dans les technologies et la dette publique. Son mouvement compte sur l'énergie verte pour offrir des emplois et il a un projet visant à consacrer 500 milliards d'euros à l'Union verte prêtée par les banques européennes et centrales. C'est un espoir et l'absence d'espoir tue la démocratie. Selon l'ancien ministre Angela Merkel, la chancelière d'Allemagne n'aurait rien fait pour essayer de remédier à cette crise et tout est resté statique alors que la situation est devenue intenable. Il avait pourtant mené des négociations avec l'Europe pour résoudre la dette grecque, mais il s'est heurté à un mur. Emmanuel Macron, avant d'être président, a essayé d'appuyer ses démarches, en vain. Devenu président, Emmanuel Macron a voulu proposer 4 mesures allant dans le bon sens, selon Yanis Varoufakis, comme l'assurance chômage commune, le système d'investissement qui n'est pas juste financé par les impôts, un système d'assurance et de dépôt, et enfin un système de vote démocratique au Parlement européen. Malheureusement, Berlin a refusé. Après cette crise où l'Allemagne et la France sont en désaccord, la Grèce, il est difficile pour la Grèce de revenir dans le marché, car un pays en état de faillite n'a pas le droit d'emprunter, cela est réservé aux riches. Et la Grèce va aujourd'hui très mal. Des milliers de gens s'exilent de la Grèce. La croissance est de 1%, soit pratiquement inexistante. L'ancien ministre doit se rendre en Italie et en Espagne pour présenter son programme, où en Italie la situation est dramatique. Depuis 20 ans, les salaires ne cessent de baisser, la pauvreté s'accroît, le peuple en plein désespoir se tourne vers les extrêmes, vers les xénophobes, comme en 1930, et l'économie italienne ne pourrait bientôt plus se maintenir dans l'Union européenne. C'est la crise qui a fragmenté l'Europe. La crise est tellement profonde que même sans en avoir envie, c'est un devoir, nous dit Yanis Varoufakis, que de présenter une liste pour insuffler une nouvelle énergie, un nouveau souffle démocratique et permettre l'espoir.